Je suis en compagnie de Vicky Bouchard, auteure et fondatrice de Frasque Productions, et Christine Rivet-Hainaut, co-metteur en scène, pardon. Vous êtes là toutes les deux pour nous parler de la pièce de théâtre Le Gage. Bienvenue à vous deux. Merci. Ça va bien? Oui, très bien. Donc, une belle pièce de théâtre qui a été écrite par vous et mise en scène par toi. Oui. Alors, dans le fond, parlez-nous-en, c'est quoi ce beau projet-là? Bien, en fait, pour vous faire une petite historique pour Frasque Productions, parce que peut-être que les gens au Saguenay ne le connaissent pas encore, c'est une troupe de théâtre amateur qui existe depuis 2012. On est rendu à notre 6e production, si je ne m'abuse, et puis c'est moi qui fais les textes. On fait des comédies dramatiques, donc on y va vraiment pour faire rire, mais aussi pour aller susciter la réflexion des gens. On est des gens de tous les horizons, professionnels, étudiants, tous les âges là, qui sont dans cette troupe-là. Et puis, depuis quelques années, là, on a effectué quelques festivals, on fait des tournées, Sherbrooke, Laval, Victoriaville. Donc, on s'est démarqué aussi dans des festivals, on a gagné quelques prix l'année passée. Donc, c'est ça, on est une troupe, puis on est, dans le fond, on s'est installé à l'Espace Côté-Court depuis quelques années maintenant. Là. Une salle qui est très proche de mon cœur parce qu'il y a une proximité avec le public. C'est chaleureux. C'est chaleureux. Très intime. Hein? Oui, exactement. Puis une bonne acoustique pour les gens qui font du théâtre, c'est plaisant. Donc, on pourrait littéralement entendre une mouche voler. Donc, c'est ça. Puis je vais laisser... oui, parce que la pièce de théâtre, Le Gage, de quoi ça parle? Oui, en fait, Le Gage, c'est l'histoire d'une propriétaire de pawn shop qui est arrivée à un moment charnière de sa vie. Dans le fond, c'est une suite de mauvaises décisions ou douteuses qu'elle a prises auparavant qui l'a vraiment menée au pied du mur. Donc, elle a des choix à faire, des décisions à prendre pour aller mieux, parce qu'elle ne peut pas se laisser aller comme ça. Elle est entourée de plein de beaux personnages, en fait, de 7 autres comédiens merveilleux qui sont là pour l'accompagner. Les personnages, il y a sa sœur, il y a sa fille, elle a des amis autour d'elle. Il y a aussi les clients du pawn shop qu'on voit qui rentrent, qui sortent, elle reçoit des appels étranges. Dans le fond, c'est vraiment, c'est ça, c'est une propriétaire qui essaye de s'en sortir. Elle vit comme une sorte d'éveil, dans le fond, puis elle est accompagnée là-dedans. L'éveil va venir. OK. Parce qu'au début, elle n'est vraiment pas dans l'éveil. C'est vraiment sa descente... sa descente aux enfers. Okay. Ça va mal, financièrement, c'est difficile. Elle est vraiment dans une situation où elle se sent seule, elle ne sait pas comment s'en sortir, puis elle ne réalise pas qu'elle a tous ces gens-là autour d'elle. Puis elle va peut-être le réaliser, qu'elle a plein de monde autour d'elle qui sont là, des fois pour l'aider, des fois pour la nuire. Mais lui apprendre quand même des leçons, puis apprendre sur elle-même aussi. On le souhaite. Ouais. En tout cas, on le souhaite. J'y souhaite aussi. Mais on parlait aussi d'entrée de jeu, juste avant l'entrevue, qu'il y avait comme aussi le Centre de prévention du suicide qui aurait pas les bénéfices, mais un peu tout l'argent lors de l'avant-première qui serait remis au Centre de prévention du suicide. Oui, dû le sujet un petit peu, justement, délicat, si on veut, la personne avait une grande détresse. Puis le fait aussi que je travaille au Centre de prévention du suicide 02, j'ai joint, dans le fond, l'utile à l'agréable, ou je devrais dire l'agréable à l'agréable, c'est-à-dire donner et pouvoir jouer du théâtre. Oui. Alors, l'avant-première qui est le 4 avril, dans le fond, le montant, tout l'argent qui est amassé de chaque billet va aller directement... là. C'est généreux. Oui, oui, c'est généreux, mais c'est nécessaire. Donc, c'est un organisme qui est vraiment important. Ça te tient beaucoup à cœur. Oui, vraiment. Ouais. Puis en même temps, c'est merveilleux de pouvoir, comme tu dis, joindre ce métier, cette passion-là que vous faites, puis pouvoir aider d'autres personnes à s'en sortir par le biais de cette pièce de théâtre-là. Tout à fait. Puis je pense que toi, tu m'avais expliqué que tu avais gagné un prix aussi concernant... puis ça, c'est une belle fierté concernant le jeu, parce que tu n'es pas juste metteur en scène. Comédienne aussi. Ouais. Normalement, comédienne, en fait, c'est ma première mise en scène. Dans le fond, c'est la première fois qu'on me fait confiance pour amener à terme un projet comme cela. Comme je disais, Vicky, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, que je joue dans ses pièces. Puis on avait le goût de changer de place cette année. Puis oui, l'an passé, un prix comme actrice de soutien, mais on a aussi gagné un prix pour la meilleure mise en scène. Fait qu'on s'est dit, étant excellente, on va changer de place, mettons un peu de défi. Donc,
autant un défi pour moi que pour Vicky cette année qui campe le premier rôle qui est assez massif. Wow, ouais. Puis, je mentionne au passage que Christine est co-metteur en scène avec Marilyn Tremblay. OK. Donc, sont deux également là, qui font toutes les... L'union fait la force. Oui, hein? exactement. Les éclairages, la musique, les costumes, les décors, c'est un gros défi. On parle d'une avant-première qui a lieu le 4 avril, mais la pièce, elle, a lieu quand? Donc, la pièce a lieu le 5 et 6 avril OK. à l'espace Côté-Court à Jonquière. À Jonquière. C'est à 8 heures. À 8 heures, si on veut se procurer des billets, si on veut y participer, si on veut aller voir cette belle pièce-là qui promet beaucoup. Vous appelez soit au Côté-Court directement, ou vous allez sur leur site Internet, donc le côtécourt.ca, si je ne me On va trompe. le mettre dans le bas de l'écran. Mais c'est un grand plaisir de vous avoir reçu en entrevue. Moi, je vous souhaite vraiment de continuer à avoir du plaisir, mais en plus de faire vivre tout ça au public, je crois que les gens, bien, ça mérite de se déplacer. Il y a tellement de gens qui travaillent fort pour créer des belles pièces comme ça. Alors, un bon succès à la pièce Le Gage. Merci beaucoup. Merci.